Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tranche de vie. J'avais pas du tout prévu d'en commencer une aujourd'hui spécialement, mais il y a un petit quelque chose qui est arrivé dans ma boîte aux lettres et du coup ça m'a donné envie de... Voilà, j'avais envie de le déballer et en même temps je me suis dit non, je vais pas le faire en story sur Instagram parce que j'ai envie de d'avoir les mains libres, puis j'ai rien pour tenir mon téléphone, donc voilà. Oh là là, mais elle a rajouté des trucs, c'est pas possible. Il est encore plus beau en vrai que quand je le vois sur les photos. Regardez ce que j'ai reçu. Donc bien sûr, au moment où je vais poster cette vidéo, eh bien le livre aura déjà été vendu. C'est Mon automne cosy de Caroline Millet. Et Caroline, c'est Caro from Woodland sur Instagram. Beaucoup d'entre vous la connaissent certainement déjà. Et Caro, c'est une découverte totalement par hasard, je crois, au départ, vraiment sur plusieurs recommandations. Je suis tombée sur son compte. J'ai adoré son coup de crayon, tout son univers en fait, qui me parlait du coup bien sûr énormément. Et puis elle a participé l'année passée, elle m'a créé 2 illustrations pour mon podcast Il était quelquefois. Donc je lui avais demandé d'illustrer le conte avec 2 illustrations, le conte du Palais de Pierre-Lune que ma maman avait écrit et que j'ai raconté sur le podcast. Je vous le laisserai en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Et voilà, enfin depuis je suis Caro assidûment, j'ai plusieurs de ces illustrations chez moi et j'ai Verveine d'ailleurs que je n'ai toujours pas lu, bien, et Mon automne cosy quoi. Oh là là, là là là, mais non, mais il y a plein de petites choses à l'intérieur, il y a un magnifique marque-page déjà, oh, il est trop beau. Magnifique. Il y a une petite carte de remerciement, un petit autocollant qu'on va pouvoir mettre où on veut. Ah, la petite carte est vraiment trop belle. Et puis le livre quoi. Il est trop beau. Il est encore plus beau que ce que j'aurais pu imaginer. Ça a dû lui demander un travail mais de dingue. De dingue. Franchement. On s'y croirait quoi, non? Franchement on s'y croirait. C'est beaucoup trop joli. Je vais pas tout vous montrer, franchement ça serait vous spoiler, mais voilà, c'est tout ce qui fait pourquoi Caro aime l'automne. Et honnêtement, je partage beaucoup de certains de ces trucs. Il y a du Gilmore Girls, il y a du Friends, il y a du Downton Abbey, il y a des livres, il y a de la déco, il y a des recettes, il y a plein de petits moments, voilà, plein de petits moments. Et avec, j'avais cette petite enveloppe encore, mais non. Il y a encore des petites surprises à l'intérieur. C'est trop joli. Il y a des petits autocollants. Il y en a, il est tout brillant. Oh là là. Oh là là. Et puis il y a ces petites cartes. Mais non, mais... Beaucoup trop beau. Beaucoup trop beau. Il y a une carte recette, il y a une petite carte. Chère Margot, tu trouveras si joint mon petit trésor. J'espère qu'il t'apportera douceur et réconfort en cet automne que tu aimes tant. J'ai choisi cette carte spécialement pour toi qui adore Gilmore Girls. Je t'ai rajouté quelques goodies. Bien sûr que la carte, franchement, elle est juste parfaite. Je vais l'encadrer déjà. Alors d'un peu plus près, voilà ce que ça donne. Il y aura certainement des bruits parasites autour de moi pendant que j'enregistre cette partie-là parce que Alice a décidé de sauter absolument dans toute la maison. Donc ce jour-là, j'ai décidé de faire un one pot pasta à la courge butternut. Et alors le one pot pasta, qu'importe la recette que vous décidez de prendre, pour moi ça a été une révolution il y a quelques années dans ma cuisine. J'ai trouvé ça hyper pratique à faire en fait au quotidien. Et quand j'ai vu cette recette sur le one pot pasta à la courge butternut, je me suis dit que j'étais obligée de la tester. Donc là, j'ai préparé tous mes ingrédients. C'est ce que je fais en général quand je cuisine. J'aime bien avoir tous mes ingrédients déjà de près et je suis étape par étape la recette que je vous laisse bien sûr en barre d'infos si vous voulez aller la reproduire. On met des lardons chez nous, mais sentez-vous libre de ne pas en mettre. Donc je laisse d'abord mijoter juste les légumes ensemble et
puis je viens ajouter les pâtes, puis l'eau. Alors l'eau dans un one pot pasta c'est très important, il faut vraiment respecter la quantité d'eau parce que le but c'est de ne pas avoir à essorer ces pâtes. On va simplement laisser réduire, l'eau va gentiment cuire les pâtes et les légumes et tous les ingrédients que vous avez mis et puis ça va s'évaporer et on n'a pas besoin de réduire. Et voilà le résultat, c'était trop bon! Aujourd'hui, Vincent aide des amis à préparer leur déménagement qui est demain. Du coup, quand on a une enfant de bientôt 4 ans, elle n'est pas très utile en déménagement, donc voilà, je les ai pas accompagnés. Du coup, moi je suis à la maison aujourd'hui avec Alice. On s'est déjà fait une super belle balade ce matin en forêt, c'était hyper chouette. Et là, j'ai tout sorti et on est en train de préparer des roulés à la cannelle. Et j'ai mon mélange de courges qui a été rôti au four pour pouvoir préparer un velouté de courges pour ce soir parce que ma maman vient manger à la maison. Mon père a un truc, Vincent a un truc, on s'est dit viens à la maison, comme ça on se regarde quelque chose tranquille toutes les deux à la télé, on se fait un velouté de courges, des champignons farcis, bref aujourd'hui c'est journée d'automne à 10 000%. Donc voilà, j'ai fait un petit mélange de courges que j'ai fait rôtir et tout ça grâce à ce superbe livre dont je ne vous ai pas encore parlé d'ailleurs, je ne l'ai même pas montré sur Instagram. Du coup je teste leur version de velouté de courge et à l'avance elles font rôtir la courge, ce qui est vraiment la façon la plus facile de préparer de la courge en fait finalement. Et donc ça, ça sera pour ce soir. Et de ce côté on a notre mélange farine, sucre de canne, pincée de sel, beurre, lait, eau, levure sèche du boulanger. Ensuite on va rajouter une petite cuillère à café de sirop d'érable. Dans la recette elle met plutôt un extrait de vanille mais j'en ai jamais donc du coup je remplace toujours par du sirop d'érable et ça fait très bien le job. Un œuf et ensuite ça va être le moment du pétrissage. Pour tout ce qui est recette, mesure, tout le processus etc. je vous laisse tout en barre d'infos, ne vous en faites pas. Alors si vous avez une machine à pain, je pense que c'est possible de la pétrir dans une machine à pain. Moi perso j'en ai pas, donc ça va être 20-30 minutes intenses de pétrissage à la main. Mais j'aime bien parce que je me mets une petite musique sympa et puis souvent je me perds un peu dans mes pensées dans ce genre de moment. Voilà, donc je commence à faire des gestes un peu machinalement et puis je sais pas, ça me détend beaucoup finalement de pétrir de la pâte. Donc après 1h30 de pouce, ma pâte ressemble à ceci. Je vais l'étaler et je vais venir badigeonner mon mélange beurre, cannelle et sucre sur un rectangle. Alors je pourrais pas vous dire de quelle taille je le fais ce rectangle, c'est un petit peu au bol. Ouais, c'est un peu au bol. Mais j'arrive toujours à faire 8 roulés à la cannelle en général. Alors là, je crois que j'avais fait un petit peu trop de mélange beurre, cannelle et sucre. Du coup, c'est un petit peu dépassé de partout, mais c'est pas très grave. Et ensuite, je les dispose bien ensemble, pas trop serrés, mais qui se touchent quand même un peu. Et ça va repousser pendant 1h30. Et voilà ce que ça donne avant que je puisse les enfourner. Bon, il y en a des plus beaux que d'autres, comme d'habitude. C'est toujours comme ça. Et tadam! Alors là j'avais testé un glaçage mais je suis pas très convaincue. Je préfère limite sans glaçage, c'est aussi très bon. Bon je sais, le son de ces vidéos est déjà pas dingue. Et en plus si je fais des vidéos tôt le matin et que je ne peux pas parler fort, je n'aide pas, je sais. Mais voilà. Hier on a le peintre qui est passé. Parce que d'abord on voulait repeindre ce mur nous-mêmes. On s'est dit on a 2 semaines de vacances. Cool, on va pouvoir le faire, tu vois. Et donc en fait on a hérité de ce mur parce que les anciens locataires avaient fait cette couleur sur ce mur. Et c'était au printemps, quand je suis venue visiter, l'appartement était vide, il n'y avait plus rien. Et je trouvais que ce mur ça allait encore. Voilà, c'était... le reste est tout blanc, nous on a un mobilier plutôt clair, à part le canapé qui est gris, on a vraiment tout le reste c'est du blanc, du bois. Voilà, c'était pas non plus, on n'a pas non plus des meubles très foncés. Et je m'étais dit, pourquoi pas, ça change un peu, c'est différent, laissons comme ça. J'aurais pas dû. Parce que tout l'été ça a été, et en fait, là maintenant il commence à faire super sombre forcément.
Et aussi, ce qu'on a, c'est qu'on a les fenêtres ici, donc vraiment qui sont directes au salon. On a un grand arbre, mais du coup, il prend quand même une chier de lumière de ce côté. Et là, on a les baies vitrées qui, elles, prennent. Enfin, là, il n'y a rien, donc il y a plein de lumière là. Mais là, en fait, il y a très peu de lumière. Les plafonds sont aussi beaucoup plus bas que l'appartement qu'on avait avant. Donc moi, ça me dérange pas, parce que bon, on n'est pas non plus des gens très grands, donc c'est pas un souci. Mais du coup, c'est vrai que maintenant qu'il fait de plus en plus vite sombre, ce mur noir, je suis en train de... Voilà, on se posait avec une copine l'autre jour qui était là, puis on réfléchissait à la motivation des locataires précédents d'avoir fait ce mur en noir. J'aurais bien voulu voir à quoi avait ressemblé leur appart quand ils étaient là, pour voir comment ils l'avaient aménagé pour que ça aille avec ce mur. Voilà. Donc bref, on s'était dit qu'on allait le faire nous-mêmes, mais avant, on allait quand même poser la question aux propriétaires, parce que ce qu'il y a, c'est que quand les précédents locataires ont peint ce mur en noir, ils ne les ont pas avertis. Donc en gros, les propriétaires ont un peu eu la surprise, quand ils sont partis, de voir que le mur était noir. Et ils sont hyper sympas, nos proprios, franchement c'est des amours. Et je pense qu'ils n'ont pas eu à cœur de leur dire que ce mur... Je crois qu'ils leur ont quand même fait une petite réflexion, parce que quand nous on est venus signer notre état des lieux, ils nous ont quand même dit, si vous voulez faire des modifications ou autres, il n'y a pas de problème, juste demandez-nous avant, dites-le nous avant, juste qu'on puisse le noter déjà, qu'il y a ça, et juste pour qu'on puisse être en accord. Donc là je me suis dit, certes on veut revenir en arrière, mais ça n'empêche pas, demande-leur. Donc je les appelle, je leur demande voilà, on est encore en vacances cette semaine, on aimerait en profiter pour repeindre le mur noir, est-ce que ça joue pour vous, on va prendre du blanc, enfin voilà, ça sera pas le même blanc que le reste de l'appart du coup, parce que forcément que le blanc du reste de l'appartement il a vécu un peu, et là si tu repeins en blanc, ça sera de toute façon pas pareil. Mais ça me dérangeait pas du tout, même au contraire d'avoir deux contrastes de blanc. Je trouve ça pas mal, c'est très léger, c'est très subtil, mais je trouve ça pas mal. Et du coup, le proprio trop adorable qui me dit ouais, alors je suis pas contre du tout, mais par contre, si ça vous dérange pas, alors là je me suis dit attention, si ça vous dérange pas, je préfère faire venir un peintre professionnel et c'est à notre charge. Putain. Moi je m'attendais à ce qu'ils me disent faites plutôt venir un peintre professionnel et puis vous payez le peintre professionnel. Là non. Alors là du coup notre nouveau mur sera entièrement... D'un côté je trouve ça logique parce que finalement c'est pas nous qui avions peint ce mur en noir, c'était les précédents locataires, donc nous on n'y pouvait rien. Mais après je me suis dit c'est aussi réglo dans le sens où j'avais dit que j'étais d'accord d'avoir ce mur et 3 mois, 4 mois plus tard je suis plus d'accord. J'aurais pu le dire avant, on me dirait voilà, je me suis dit que j'aurais pu m'y habituer mais non, visiblement pas. Donc voilà, donc mardi prochain on n'a plus ce mur. Donc le peintre est passé hier pour voir quel type de mur c'était, je pense la superficie. Et aussi ce qu'il y a c'est que c'est un mur hyper foncé. Va falloir faire minimum 2 couches, voire peut-être 3. Et comme nous on n'est pas des pros, on s'y serait peut-être mal pris, je sais pas. Moi j'ai jamais repeint un mur de ma vie, donc du coup voilà. Mais je suis assez téméraire on va dire, dans le sens où ça me fait pas peur. On m'aurait dit go, allez-y, vous pouvez repeindre votre mur, j'aurais fait go, je repeins mon mur. Je regarde quelques vidéos sur YouTube et j'y vais, tu vois. J'ai réparé mes toilettes toute seule, jusque là tout va bien, enfin... Je suis plutôt débrouille, tu vois. Il y a des trucs que j'ai jamais fait, mais j'ai pas peur de les faire une première fois. Mais là du coup, je me suis dit, ah yes, c'est quand même ça de moins, tu vois. Il aurait fallu acheter toute la peinture, tout ce qui va avec, parce qu'on n'avait rien. Puis c'est vrai que Vincent il me disait, ouais c'est quand même des trucs qu'on va acheter pour une fois, parce qu'on n'aura jamais, probablement jamais besoin de repeindre quoi que ce soit. Du coup c'est quand même un peu bête quoi. J'étais là, ouais je sais, mais bon, en même temps... Donc non, là c'est bon, c'est un monsieur professionnel qui vient avec son équipe mardi prochain. Et comme ça, ce sera loin. Bon, à la base, je venais d'abord pour vous dire que j'avais terminé le tome 5 de The Mortal Instruments, qui était très sympa. Honnêtement, vraiment, j'ai passé un bon moment. J'ai pas trop eu peine à me remettre dans l'univers des Shadowhunters et tout ça, bien que j'ai lu le tome 4 il y a très longtemps. Je sais plus combien d'années maintenant, mais beaucoup trop longtemps, donc j'avais vraiment des bribes de souvenirs. J'avais une idée très claire de comment se terminait le tome, mais tout ce qui s'était passé avant, j'avais un petit peu oublié. Mais c'est pas très grave, ça revient assez vite. Voilà, les prénoms de certains persos que t'as moins vus et tout, ça va. J'ai quand même passé un bon moment.
Il y a deux, trois petits trucs que je pourrais reprocher à Cassandra Clare dans la construction de ces chapitres, c'est qu'elle saute de passage à d'autres passages dans le même chapitre. Et ça, je sais pas si c'est parce que j'ai été mal habituée, on va dire, dans d'autres romans, où en fait quand tu es dans un chapitre, il se passe ça avec genre ce groupe de personnages et puis point. Et puis quand on passe à un autre chapitre, l'auteur ou l'autrice passe à un autre groupe de personnages ou à un autre personnage. Là, dès que tu changeais de paragraphe, tu passais à autre chose et tu revenais d'un groupe à un autre, d'un groupe à un autre. Et des fois j'avais de la peine à suivre en fait, de me dire attends, la dernière fois je me suis arrêtée là, alors attends, là je suis avec qui déjà? Ça c'était un peu ma petite déception parce que du coup, je trouve que t'as jamais vraiment le temps d'être avec les persos avec qui tu es. Parce que dès que tu changes de paragraphe, pouf, t'es avec des autres. Donc tu t'ennuies jamais parce que du coup t'es tout le temps avec des autres persos, donc ça va vite. Mais à contrario, t'as jamais le temps de t'habituer à ceux avec qui tu es à l'instant T. Ces chapitres, ils sont pas super longs, mais ils font une taille basique de chapitre, je dirais. Et du coup, de toujours être avec le même, ça aurait été pas mal en fait, juste le temps d'un chapitre. Voilà, je sais pas, c'est un peu mon... surtout que c'est exactement ce que je vis là avec le dernier tome des sorcières de Northampton, donc les vents de Salem. Celui-ci aussi, j'avais très peur parce que je me suis dit mince, j'ai lu le tome 2 il y a 4 ans minimum je crois. Et encore une fois, j'ai la scène finale, je l'ai parfaitement en tête, je sais exactement comment ça se termine. Mais tout ce qui s'est passé avant, demandez-moi de vous redonner les prénoms des personnages, j'étais là. Vaguement, j'ai... Alors je vois, tu me peins un tableau comme ça, je peux te dire vite fait ce qui se passe. Mais alors dans les détails, bon, gros avantage, Melissa de la Cruz, ou les éditeurs, je sais pas, ont mis un petit récap des 2 premiers au début. Merci. Du coup j'avais de nouveau tout bien en tête, donc ça c'était bien. Et là ce qui est cool, c'est qu'on est partagé entre 2 époques. Et il y a vraiment des parties. T'as 6-7 chapitres qui se passent dans cette époque, et 6-7 chapitres qui se passent dans l'autre époque. Et ensuite tu switches à chaque fois. Les chapitres là sont pas très longs, mais ça suffit pour être bien dans l'ambiance. Et encore une fois, quand tu es dans un chapitre, tu es avec les personnages de ce chapitre. Et quand tu changes de chapitre, tu es avec d'autres personnages. Et ma foi, quand des fois le passage avec d'autres personnages est un peu moins important ou a besoin d'être un peu moins long, et elle a des chapitres de 4 pages. Puis voilà, puis elle passe directement à un autre et c'est pas dérangeant en fait pour moi. Voilà, je préfère ce genre de construction là parce que du coup c'est plus logique pour ma tête. Voilà, mais ça se lit. Mais je pensais que j'allais galérer parce que j'ai lu le 2e tome il y a 4 ans et en 24 heures j'ai bouffé la moitié, alors que ok je suis en vacances, mais avec un enfant, voilà, vous l'avez vu, les routines lecture, tes moments lecture ils sont pas forcément assurés dans la journée quoi. Tu peux pas te dire oh aujourd'hui je me poserai bien 3-4 heures pour bouquiner. Non, ça n'existe pas ça, hein. C'est une illusion. En tout cas pour l'instant. Donc je suis hyper contente de me dire waouh, en fait ça se lit tellement bien que même avec le temps que je n'ai pas, j'arrive à bouffer la moitié. Donc là j'ai bon espoir de le terminer carrément aujourd'hui en fait. Voilà, parce que là il est 8h moins quart quand même déjà, 8h moins 20. Je me suis levée à 7h, hein. J'ai pas encore lu une ligne. Mais bon, j'ai rangé un petit peu, tout ça, je peux pas m'en empêcher. Après j'ai pris la caméra, je vous ai parlé. Ça fait déjà 12 minutes que je vous parle, donc forcément je perds un peu de temps. Mais en gros ce matin je me suis réveillée et vu qu'on est en vacances je me dis rendors-toi, tu vois, enfin t'as le temps, c'est tranquille et tout. Et là je me suis réveillée, c'était 7h00, je me suis dit bon, je me lève. Ok c'est les vacances mais justement c'est les vacances, profite-en pour lire. J'allume la caméra mais je sais plus pourquoi. Ah oui, parce que j'ai terminé le tome 3 des sorcières de Salem, donc enfin des sorcières de Northampton. Le tome 3, les vents de Salem. Et alors, oui je vous disais, je pensais pas du tout que j'allais rebondir dans ce bouquin aussi vite en fait, c'était surtout ça. J'ai été happée par ce tome 3 et j'ai adoré cette conclusion. J'ai beaucoup aimé tous les liens qui se font entre les personnages et leur pendant déité nordique. Enfin bref, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai adoré ce petit moment et je l'ai bouffé en 1 jour et demi.
Du coup, je venais pour vous parler de ma lecture en cours, du coup, qui est le premier tome de Rebecca Keane, Traqué de Cassandra O'Donnell, que je commence enfin après tout le monde, parce que je crois qu'il est sorti quoi en 2011 ou 2012, je crois, un truc du style. Donc. Et alors ça va pas du tout. Par contre, il y a un truc qui se passe avec mes cheveux. Tu sens que je vais devoir les laver d'ici pas long. Hein. Ouais. Peut-être refaire une petite colo aussi, hein, bientôt. Bref. Alors pour l'instant, j'en suis au début, 120, 130 pages, plus ou moins. Ça commence bien. Ça commence très bien. Rebecca Keane est donc une sorcière traquée, mais elle a réussi à se fondre dans la masse pendant plus d'une dizaine d'années. Sauf que là, elle est un petit peu mise devant le fait accompli. En gros, on lui demande de rendre service pour une enquête où des loups-garous et des vampires ont disparu. Et elle, en fait, elle accepte le deal à condition qu'on la laisse, elle et sa fille, tranquille. Mais bon, bien sûr, on a l'habitude, voilà. Sinon, j'avais encore rapidement envie de vous montrer les 2 petites acquisitions que j'ai faites hier, parce que hier, petite journée en couple, petite journée sans enfant, pendant nos 2 semaines de vacances, on en aura eu une au moins. Donc Alice a été chez mes parents comme un vendredi sur 2, en fait on a gardé ce fameux vendredi pour quand même l'amener chez mes parents, et nous on en a profité, on a été se faire un spa. On avait chacun des bons. Moi j'avais offert des bons spa plus massage à Vincent l'année passée pour Noël, et moi j'ai reçu un bon d'entrée au spa pour mon anniversaire. Donc comme ça on a réservé son massage, j'ai pu l'accompagner au spa, et puis pendant que lui allait se faire masser, moi j'étais dans la salle de repos et j'ai pu lire. Vous savez, vous voyez l'ambiance un peu d'un spa, vous êtes dans ces salles de repos qui sont un peu assombrie, on va dire, hein, presque limite tu pourrais t'endormir là-bas, ce qui a failli m'arriver d'ailleurs. Et du coup j'ai pris ma liseuse pour avoir le rétroéclairage pour pouvoir lire tranquille. Et bon c'est clair que c'était pas comme d'habitude parce qu'ils ont dû s'arranger un petit peu avec les mesures sanitaires, mais on a quand même pu honnêtement très bien profiter. Alors on était à 1h dans la journée où d'habitude de toute façon il n'y a pas beaucoup de monde, et je pense que vu la situation actuelle ils ont peut-être encore un peu moins de monde, Quoique non, parce que quand on est parti, il y a un couple qui arrivait qui n'avait pas réservé. Donc nous, notre spa, il faut réserver. Tu peux pas débarquer comme ça puis dire coucou, j'aimerais venir au spa. C'est souvent complet en fait parce qu'ils font rentrer, même habituellement, hein, hors période en mesure sanitaire, ils font rentrer 4 personnes toutes les 15 minutes, pas plus. Donc en gros, si tu veux être sûr d'avoir tes 15 minutes de marge, tu dois t'annoncer et donc réserver. Bon, nous on avait un massage en plus, donc forcément il fallait réserver. Mais enfin bref, voilà, tout ça pour dire qu'on a super bien profité. Moi j'ai pu bouquiner un moment et ça c'était vachement bien. Alors du coup sur la liseuse, je lis pas le Rebecca Keane, je lis le premier tome du Chant des sorcières de Mireille Calmel. Donc je viens de commencer, là aussi j'en suis à pas beaucoup. Et j'aime bien aussi pour l'instant, ça commence bien. Et j'ai un peu les temporalités qui se mélangent, du coup j'ai jamais trop de chapitre en chapitre où j'en suis, mais il y a beaucoup de personnages avec il y a plein de personnages qu'on nous présente pas forcément tout de suite. Du coup j'ai un peu de la peine, mais je pense que ça va se mettre en place et puis ça va venir en fait, voilà. Et donc en repartant du spa hier après-midi, j'ai proposé à Vincent qu'on s'arrête vite fait à Emmaüs. Parce que voilà, pas d'enfant, donc t'as pas besoin de la surveiller. Enfin, c'est vrai que moi en général je déteste déjà de 1 faire les boutiques avec ma fille parce que déjà que pour elle c'est pas intéressant du tout, donc je le fais vraiment que quand j'ai pas le choix, c'est-à-dire courses alimentaires ou ce genre de choses. Mais si j'ai envie d'aller flâner un peu, typiquement dans un Emmaüs où j'ai besoin de prendre du temps pour moi, où j'ai besoin de pouvoir me poser sans regarder ma montre tout le temps, sans devoir à chaque fois zioter où elle est, je préfère aller seule. Et du coup ça m'arrive pas souvent. Là on en a profité, alors j'ai été hyper sage, peut-être parce que j'y suis allée aussi il y a à peine 1 semaine et demie déjà. Du coup j'avais déjà craqué il y a 1 semaine et demie, là j'ai pris 2 petits livres. Ça va, 2, ça va. J'ai trouvé en premier Les secrets de Brighton House de Penny Jordan dans la collection Jade de chez Harlequin. Et la collection Jade, c'est les grands formats comme ça avec Jade écrit en... j'ai une histoire d'amour avec cette collection pour un livre en fait. J'en ai eu qu'un seul de toute ma vie chez eux. Et ça a été... J'étais encore dans cette phase, je me souviens, je vivais encore chez mes parents, j'étais ado. Et ma mère avait, il faudra que je le retrouve d'ailleurs ce bouquin, elle avait un livre de chez Jade, je me souviens parce que la couverture, elle était toute pourpre un peu comme ça, avec un papillon bleu je crois dessus, et il y avait ce Jade écrit comme ça. Et j'avais adoré cette histoire d'une fille qui vivait à la fois dans une sorte de cirque, elle était amoureuse d'un garçon de ce cirque, mais elle appartenait pas du tout à cette famille, à ce clan, on va dire, elle avait été adoptée ou je sais plus quoi, et en fait elle venait d'une famille ultra aisée, mais genre sa belle-mère elle l'avait refoulée à la naissance, bref, toute une histoire, ça m'avait captivée à l'époque, je me souviens, j'avais vibré pour ces personnages, il faudrait que je le retrouve.
Du coup quand j'ai vu qu'ils avaient des jades, j'avais envie un peu de me replonger dans cette ambiance un peu de téléfilm, vous savez où ça sort tellement enfin c'est tellement ahurissant ce qui arrive à ces personnages, il y a tellement tout qui leur arrive, tu te dis oh, mais c'est pas possible quoi en fait. Bon là on parle d'une maison où en fait il y a 3 personnes, 3 femmes qui veulent absolument cette maison, donc Brighton House, qui abrite visiblement des secrets, et les 3 vont se battre pour avoir cette maison, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà, donc moi j'ai vu les secrets de Brighton House, j'ai fait oui allez vas-y, il était 2 francs, il appartenait à Muriel, je me dis allez, Mumu, je suis sûre que ça peut me plaire. Le deuxième, j'en avais très souvent entendu parler, et puis bon, la couverture aussi m'a tout de suite attirée, ça me fait penser à l'automne sans forcément en être, enfin bref. Il y avait Les Herbes Folles de Jane Hamilton aux éditions Archipoche. J'ai très souvent entendu parler de ce texte, mais je ne l'avais jamais lu. Donc ça va être l'histoire de Lucy en 1940 dans l'Illinois, à Honey Creek, une petite bourgade où il se passe jamais rien. Sauf pour la vie de Lucy, parce que quand son père les quitte, part du domicile familial, sa belle-mère va utiliser Lucy comme souffre-douleur. Et du coup, elle va devenir une enfant très solitaire et incomprise, pour qui la nature est source constante d'émerveillement. Jeune femme, Lucy sera séduite par Ruby, un bon à rien qui finira derrière les barreaux. Mais soutenue par sa tante Sid, elle connaîtra une destinée que rien n'aurait laissé présager. Voilà. Écoutez, hein, pourquoi pas. En plus, ça vient de la foire du livre. J'adore quand il y a ce genre de truc dedans. J'adore. Voilà, 1 franc, encore une fois. On n'est jamais déçu par les prix d'Emmaüs, n'est-ce pas? Je venais pour quoi d'autre? Ah oui, je venais pour vous remercier franchement, du fond du cœur, vraiment. Alors j'ai envie de vous remercier à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo parce que j'ai toujours un petit peu ce côté angoissé à chaque fois que j'en poste une. Il y a des vidéos qui m'angoissent plus que d'autres parce que des fois je me dis ah c'est peut-être le sujet qui va pas trop leur plaire ou je sais pas trop quoi. Donc j'ai toujours un peu cette crainte, même après 10 ans, de me dire je peux tomber radicalement à côté et puis pas faire juste et puis dire des conneries et enfin bref. Donc j'ai toujours un peu ce petit voilà. Et là je vous ai posté mes routines de lecture, donc matin et soir. Et je pensais bien que c'était le genre de vidéo qui pouvait éventuellement plaire, mais j'ai souvent ce problème quand je vois des vidéos qui me plaisent à moi, donc à les regarder ou même à les filmer ou à les monter, et j'ai toujours peur que les gens se disent ouais, et enfin on s'en moque en fait, c'est rien d'extraordinaire, il se passe rien, c'est peut-être même narcissique, enfin je sais pas, bref. Et j'ai eu des commentaires mais qui m'ont... Tous vos commentaires me touchent en général parce que je sens vraiment l'investissement que vous mettez dans vos mots quand vous me laissez un petit message sous une de mes vidéos, mais particulièrement sous celle-là où forcément j'avais un peu plus peur parce que j'avais peur qu'elle vous plaise pas. Je savais bien qu'il y avait des gens qui allaient l'aimer, mais je me suis dit oh, il y a peut-être plus de chances qu'il y ait moins de monde qui l'aime que d'habitude parce que ben voilà. Et non. Et franchement, enfin, vraiment, je suis très très touchée par tous vos petits messages, toutes vos petites attentions. C'était vraiment... merci, vraiment merci beaucoup. Je prends énormément de plaisir à faire des vidéos en ce moment, alors peut-être que c'est le temps. Vous me direz, ça va certainement avec, parce que j'aime ces périodes qui arrivent, donc forcément que ça me motive encore un peu plus à vous proposer du contenu. Mais là, ouais, j'ai vraiment eu à cœur de vous reproposer ça. Pourtant, c'est... une vidéo qu'on a déjà pu voir sur ma chaîne où il n'y a pas grand chose de nouveau d'ailleurs dans cette vidéo, mais des fois je me rends compte qu'en fait juste la régularité de certains rendez-vous, ben à l'époque c'était les bookshelf tours, et pourquoi pas de temps en temps refaire une routine même si elle reprend, si elle ressemble à la précédente. Enfin bref, voilà, j'avais vraiment envie de vous remercier par rapport à ça parce que ça m'a vraiment particulièrement touchée, encore plus que d'habitude, vraiment. Jeudi, j'ai pas pensé à prendre la caméra avec parce que vraiment je partais pas dans l'optique de vous filmer quoi que ce soit à ce moment-là. On a été quelque part jeudi matin et sur le chemin on est tombé sur un marché. Et un marché de courges. Et donc en passant à côté je dis ah mais trop bien, je savais en fait que ce marché aux courges existait mais je l'avais un peu occulté parce qu'il est pas forcément de notre côté du canton, il est de l'autre côté et c'est pas forcément un endroit où je vais souvent. Et du coup je dis bah quand on revient on pourrait s'arrêter. Et comme on avait envie cette année de creuser notre citrouille avec Alice, d'en faire vraiment une véritable activité comme j'avais envie d'en faire une, mais c'est vrai que les autres années je le faisais toute seule de mon côté et puis bon voilà. Là cette année elle est assez grande pour participer avec nous. Je me suis dit il faut qu'on trouve la citrouille par excellence, vraiment celle qu'on va faire le 31 et qu'on mettra dehors le 31 au soir. Et donc je cherchais mais dans les magasins autour de chez nous il y avait
pas grand chose. Enfin si, il y en avait des jolies, mais elles étaient hyper basses et très larges. Je me suis dit c'est dommage pour faire un visage dessus ou autre, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Et puis ben on est passé à côté de ce marché aux courges. J'ai dit mais là on s'arrête quand on revient. Et juste c'était le paradis. Mais le paradis de... Bah alors des légumes déjà, parce qu'il n'y avait pas que des courges, il y avait aussi beaucoup d'autres légumes, des fleurs, etc. Mais les courges, mais des courges par centaines, je vous jure par centaines. C'était magique. Et je vais vous mettre je vais essayer de vous mettre 2-3 photos où, voilà, où on voit un petit peu. C'était juste génial quoi. J'ai adoré ce moment, c'était le genre de petit moment que tu prévois pas, parce qu'on avait fait le truc qu'on avait prévu de faire avant. Et puis bah là, finalement ça s'est rajouté, mais c'était presque comme ça tombait, un peu comme ça, sans que ce soit prévu, c'était encore mieux. Et du coup, on a trouvé nos courges parfaites. Franchement, la courge, elle est... Non mais elle est géniale. Elle a pile la bonne taille. On en a trouvé des petites aussi. Regardez-moi cette courge, quoi. Elle est géniale. Elle est largement assez grande pour faire une jolie tête là-dessus. Vincent a voulu prendre celle-ci. C'est vrai que je la trouve rigolette avec sa longue tige. Et puis, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris des petites blanches comme ça. Il y avait une petite orange qu'Alice a choisie. Et voilà, donc celles-ci, elles étaient dans des grands bacs. Donc belle récolte, je suis hyper contente et c'est un marché qui propose aussi plein d'autres choses le reste de l'année. Cueillettes de fraises ou de framboises, ce genre de trucs. Donc voilà, je pense que je vais garder l'adresse et je tâcherai d'y retourner un peu à chaque saison pour voir un peu ce qu'ils proposent de différent à chaque fois. On n'a peut-être pas les pumpkin patch comme aux États-Unis, mais on a quand même des marchés aux courges et ça, c'est plutôt cool. Bon, d'ailleurs, comme je suis sur la fin de mes vacances, je pense que je vais arrêter cette tranche de vie ici. Je vous souhaite de merveilleuses lectures. Je vous embrasse très fort. Ah oui, et si jamais, n'oubliez pas d'aller checker le blog de temps en temps, car je compte vous poster des petites recettes par-ci par-là. Et ensuite, je ferai un résumé de toutes ces recettes pendant les renardises. Mais je vais les distiller sur le blog petit à petit. Donc si vous avez envie de vous inspirer un petit peu, ben n'hésitez pas. Voilà, j'invente rien, mais en général je trouve des recettes que je réadapte un petit peu. Et voilà, peut-être que certaines d'entre elles peuvent vous intéresser à tester et pourquoi pas à réadapter vous de votre côté. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à une toute prochaine.